Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter le Reloop Mixon 4. Alors, c'est un contrôleur 4 voix, utilisable, comme ils le disent d'ailleurs, hybride contrôleur, utilisable sur plusieurs logiciels pour mixer. Donc, il est disponible à la fois sur ordinateur, sur Serato. Ça va être, on va dire, la plus grosse partie de la vidéo. Et on va faire quand même une partie courte parce que tout ce qui est loop, ça reste des loops. Tout ce qui est effet, ça reste des effets. Enfin, le contrôle de la navigation, enfin, tout ça, ça reste la même chose entre logiciels. Mais en tout cas, elle est un peu plus complète sur Serato, notamment sur les zones d'affichage, tout ça. Enfin, on va le voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc, à la fois sur ordinateur avec Serato. Et à la fois sur des smartphones, sur Algorithm DJ. Donc Algorithm DJ sur smartphone, ordinateur Serato et aussi le Algorithm DJ sur ordinateur, le tout en 4 voix. Donc 4 voix pour Serato DJ, 4 voix pour Algorithm sur ordinateur, Algorithm DJ, et 2 voix sur celui qui se trouve sur smartphone. Donc comme je vous ai dit, on va faire une courte partie sur DJ sur smartphone pour vous montrer que ça fonctionne à la fois sur smartphone et ordinateur. Vous l'aurez compris, vu le nombre de fois je le répète. Et donc on va pas s'attarder sur table de mixage tout ça, on va rapidement voir la navigation, comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne sont pas encore habitués à cette application, ça peut quand même vous donner envie d'acheter le produit pour à la fois gérer ordinateur et smartphone, si vous voulez être un peu plus mobile, si vous gérez votre musique sur votre téléphone. Voilà, donc c'est tout simple, la navigation se fait avec la molette ici crantée au milieu. Vous choisissez, alors vous pouvez retourner en arrière pour choisir vos playlists. Une fois que vous êtes sur la bonne playlist, là que vous voyez sur la gauche, vous appuyez un coup et vous tombez sur vos morceaux dans la playlist. Vous prenez le morceau qui vous convient, tac. Alors il le lit en automatique ou il peut le lire avec un mode autocue, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter à la première note ou alors au cue que vous avez programmé et vous pouvez le lire. Il ne va pas forcément lire directement le morceau, ça c'est les choix dans la configuration du logiciel. Et après, tout ce qui est auto cue, roll, auto boucle, tout se fait directement sur le produit. Hop, je vais baisser juste le son pour pas qu'on entende trop, parce que je m'entendais un peu trop dans le micro. Hop là, la pré-écoute reste la même, on peut écouter le morceau A, le morceau B, on peut faire un petit switch en interne entre ce qu'on écoute en pré-écoute et ce qu'on écoute au master. Enfin, voilà, en tout cas tout le fonctionnement, donc on peut gérer des effets, on peut très bien mettre un effet tout seul comme ça, par exemple l'écho, que vous voyez tout en bas ici, ou gérer le filtre ici, ou carrément éteindre l'écho, le mettre par exemple en position au milieu, et mettre les deux en même temps. Voilà, ça c'est un bouton très pratique, on va le retrouver aussi sur Serato, qui permet de combiner à la fois l'effet numéro 1 et le filtre directement sur le Mixon 4. Le petit plus de Algorithm DJ que vous aurez par exemple sur Serato, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, hormis la musique qui se trouve directement sur votre téléphone, vous pouvez utiliser vos playlists et vos morceaux que vous avez sur Spotify. Il y a un lien, enfin il y a un partenariat entre Algorithm DJ et Spotify. Vous pouvez embarquer tous les morceaux que vous avez déjà dans Spotify si vous avez un abonnement. Le seul petit hic, c'est que vous devez avoir une connexion internet, que ça soit de la 4G, du Wi-Fi, une box, enfin tout ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait une connexion parce que effectivement, l'application Spotify peut gérer les morceaux en interne en mode avion sans connexion et pouvoir les lire. Par contre, Algorithm DJ ne vient pas les chercher dans l'application. C'est vraiment les morceaux chargés directement depuis Spotify en ligne. Deuxième petit point négatif, c'est d'utiliser Spotify, c'est que pour des raisons de droit, vous ne pouvez pas enregistrer le mix. Là, vous voyez, il y a le rec qui apparaît bien. Je peux enregistrer mon mix depuis le téléphone directement et pouvoir le relire ou le remettre sur un SoundCloud ou un Mixcloud. Chose que vous ne pourrez pas faire avec les morceaux Spotify. Voilà pour la partie smartphone et on va basculer directement sur la partie Serato. Donc pour cela, je vais éteindre et déconnecter tout ça et le mettre ailleurs. Hop, on va commencer par la partie table de mixage et ensuite on va s'intéresser à un deck, ce qui reprendra les chaque deck, en prenant en compte que vous avez vraiment un contrôleur. Une fois que vous l'utilisez, ça va être la différence avec Algorithm DJ sur smartphone, c'est que sur smartphone vous avez 2 voix, alors que plus sampler, alors que sur Serato DJ vous avez 4 voix. Et sur Algorithm DJ aussi sur ordinateur, 4 voix, avec vraiment 4 decks, donc 1, 2, 3 et 4.
Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il fallait savoir. Donc, eh ben on va commencer. Sauf que je vais me placer un petit point Q ici. Hop, hop. Donc les gains, toujours pareil, en négatif, enfin dans les moins, dans les plus. Vous réglez bien vos gains par rapport à la première diode orange par exemple, ou la dernière diode verte, et non pas tout dans le rouge. Ça, si vous avez suivi les cours, c'est toujours la même chose. Triple égalisation, donc là c'est propre à Serato, ça va être du kill. Aigu, médium et grave. Donc coupure totale. Le filtre, comme je vous l'ai dit, comme algorithme DJ, ils peuvent être cumulés avec la partie effet, mais on le verra après. Donc là déjà on voit le filtre. Passe bas. Passe haut. Donc le load, on va regarder tout de suite, donc ça c'est pour la navigation. Vous choisissez, alors vous pouvez revenir dans vos playlists sur la gauche. Une fois que vous avez une playlist que vous souhaitez, vous appuyez dessus. Vous choisissez le morceau qui vous convient. Bon bah là c'est le morceau qui est lu, donc ça va être forcément le même. Et vous choisissez load sur le deck que vous souhaitez, enfin sur la voix que vous souhaitez. Vous avez en dessous des petites écritures. Vous avez la possibilité avec le bouton Shift de faire différentes choses. Alors, Open prépare et load prépare, ça vous allez voir. Vous voyez, c'est une petite... comme un petit panier où on peut mettre des morceaux au fur et à mesure de sa soirée. Si on veut les passer un peu plus tard et ne pas les oublier, vous pouvez les mettre là. Par exemple, si je fais le 66M, si je fais load prépare, il va s'y mettre. Et quand je fais Shift Open prépare, vous avez le 66M qui apparaît. Le panel Area et View. Le panel vous sert à afficher tous les différents petits menus, le flip mode, le rec, les effets, le sampler. Le Area vous permet de faire un type d'affichage différent pour les playlists. Et le View vous permet de mettre, s'il y en a qui aiment bien la partie verticale au niveau des waveforms, horizontale élargie, horizontale comme ça, juste les playlists, pour avoir un meilleur visuel de ces playlists, etc., etc. Ensuite, au niveau des loads, je ne l'ai pas dit, mais vous avez un instant double qui vous permet de mettre le même morceau au même moment sur le deck à côté. Donc vous faites un double clic et vous voyez, j'ai exactement le même morceau. Donc je peux très bien le... faire des passe-passe, etc. Voilà pour la partie préécoute, tout ça. Alors, donc, oui, justement, donc j'arrive à la préécoute. Vous pouvez préécouter n'importe quelle voix comme vous le souhaitez. Et vous avez la possibilité, tout comme avec Algorithm DJ sur smartphone, la possibilité d'écouter soit la préécoute ou soit le master avec la petite balance ici. Le volume du sampler, pendant qu'on est là au niveau de ces volumes-là, le volume du sampler, qu'on verra à la suite, le sampler sur les pads. Le volume de votre casque, la sortie boost et la sortie master, donc deux sorties séparées avec deux volumes séparés. Donc ça c'est top. Fader, crossfader et petit switch sur les faders. Donc vous êtes sur 4 voix, la 1, la 2, la 3, la 4. Possibilité de dire que n'importe quelle voix va sur le côté gauche ou le côté droit du crossfader. Donc à gauche ça coupe à droite ça coupe à gauche, et through ça vous fait rien. Le crossfader est réglable avec un fondu un peu plus costaud et du cut. Et vous avez un fader start sur chaque fader. Donc il vous suffit juste d'appuyer sur Shift. Là vous voyez, si je fais ça, il n'y a rien. Mais si je fais Shift, il se remet au début. Et je peux le faire un départ, fader start. Et on passe maintenant sur les decks. Donc bon, j'en prends qu'un seul et vous allez voir, c'est exactement la même chose sur tous les decks. Alors, chaque deck dispose de pas mal de choses. On va déjà voir toutes les fonctions communes à d'autres matériels, ce qu'on retrouve tout le temps, donc tout ce qui est pitch, jog, etc. Et ensuite, les différentes fonctions qui ont été implémentées en plus sur ce Mixon 4, qu'on ne retrouve pas
sur d'autres, enfin soit les nouveautés ou soit ce qu'on retrouve pas sur d'autres contrôleurs. Donc bon, play, pause, ça comme d'habitude, vous avez l'habitude. Si je fais un petit shift sur le play, je recommence le premier cue qu'on a ici. Et si je fais ça, je vais revenir au début et 2 fois je vais revenir au morceau d'avant avec le cue. Sync pour caler la musique entre 1 et 4 morceaux ensemble, normal. Les boutons paramètres vont servir plus sur les pads, donc on va pas l'utiliser pour le moment. Les pads, comme je vous ai dit, on va pas l'utiliser aussi tout de suite. Donc le bouton Shift va vous servir à plusieurs choses. À choisir par exemple, comme on a vu ici, à faire du load prépare, open prépare, les panels, etc. À faire du fader start. À faire ici, à choisir quel effet vous voulez mettre, le mode des effets. Si vous voulez regarder à l'écran, je vais faire apparaître les effets. Tac. FX. Si vous voulez faire 3 effets avec quelques paramètres, ou alors un seul effet avec beaucoup de paramètres. Voilà, c'est avec ce bouton là qu'on le fera. Le shift va vous servir aussi pour le reverse, pour des fonctions au niveau du pitch, et aussi, c'est pour ça que j'en parle, au niveau du jog. Donc le jog, au départ, vous pouvez avoir un jog qui fait de l'accélération, enfin de la décélération-accélération sur la partie tactile ou sur la corolle. Mais vous pouvez aussi très bien faire décélération, accélération, donc le bending, sur la corolle et scratch sur le plateau. Il suffit juste d'appuyer sur Shift plus vinyle ici. Le pitch, il est disponible donc avec variation comme cela. Vous pouvez choisir le pourcentage du pas, donc vous pouvez faire 8%, 16%, 50%, je ne sais plus exactement ce qu'il y a sur Serato. Il est accompagné d'un master tempo, donc qui vous dérouille la tonalité quand vous changez le tempo. Bien entendu, c'est la même chose sur Algorithm DJ, hein, sur le smartphone. Vous avez aussi un master tempo, tout ça. Je crois qu'il n'y a pas énormément de changements entre les deux, à part que c'est un 4 voix ou 2 voix. Il y a surtout des changements au niveau du pitch play, enfin des nouvelles fonctions, voilà, quand elles sont implémentées au fur et à mesure là sur Serato. Alors un truc que j'ai trouvé super bien, c'est qu'au niveau des boucles, vous avez l'opportunité d'avoir le temps qui est indiqué directement, donc vous n'avez pas besoin d'avoir toujours les yeux rivés directement sur l'écran. Là je sais que je suis sur 4 temps, 2 temps, 8 temps, c'est une barre fixe, et dès que je suis sur des valeurs un peu plus un peu moins grandes, vous avez un clignotement. Donc là je sais que je suis sur un quart, et ça c'est très pratique parce que vous savez, vous êtes direct sur 4 temps, vous appuyez, hop, et vous êtes vraiment à 4 temps. Alors ensuite, une fois que la boucle est mise, alors vous pouvez la réduire, l'agrandir et la bouger de gauche à droite avec le bouton Shift. Là, je vais arriver à un temps calme là. Etc. Et je peux la rendre active, c'est-à-dire que je peux lui dire, je peux la mettre un petit peu en avance. Vous voyez, là elle est grisée, je la mets en avance. Je peux dire que je rentre dedans. Et je peux la rendre active si je le souhaite. Donc c'est-à-dire que quand je vais m'en aller et que je vais retourner un peu après, quand je vais rentrer dedans, il va s'y mettre sans que je fasse une action. Et il va boucler. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai pas envie de faire tout de suite les pads parce que ça comporte la nouvelle fonction pitch play, donc ça on va le faire par la suite. On va s'attarder sur les effets. Donc là encore c'est tout simple, comme je vous ai dit, vous pouvez faire soit un seul effet hyper fourni en programmation, ou soit 3 effets. Enfin 6 en tout parce qu'il y a la partie de droite, mais en tout cas 3 effets là nous concernant ici. Et vous pouvez demander à ce que... Alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais choisir aussi la voix 3 et la voix 4 pour plus tard. Hop là. Et vous pouvez choisir l'effet soit à la souris comme ça, et puis choisir l'effet que vous souhaitez, ou soit avec un Shift Select ici. Voilà.
Et vous choisissez l'effet à chaque fois que vous appuyez, clac clac clac, vous voyez ça va choisir l'effet. Moi je vais me remettre sur reverb pour pas se compliquer la vie. Hop là. Le on off se passe ici, donc vous pouvez mettre à 0 et augmenter. Les effets sont post fader et post crossfader. Donc comme je vous ai dit, soit vous pouvez augmenter et faire on off, ou soit carrément augmenter tout de suite et faire on off. Et aussi, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien mettre la valeur n'importe où ici sur le potard de volume ou de grosseur, enfin de vélocité, enfin, ça fait pas mal de choses selon les effets. Et au lieu de faire un filtre tout simple ici, vous pouvez faire le M1 ici et vous ferez à la fois le filtre et à la fois la reverb. Ça vous permet de faire ces deux effets là en même temps. Voilà, vous comprenez le principe. Alors bien entendu, je peux mettre un deuxième effet. Et un troisième. Voilà pour les effets. Et là, on va passer sur la partie pad parce que là, c'est une grosse partie, une grosse partie. Et je vais faire exprès justement de mettre mon instrumental au lieu du morceau total. Et je vais mettre au début, ce serait quand même un peu mieux. Alors, au niveau des pads, vous avez à chaque fois deux modes qui vous permettent de faire soit des hot Q, des Q loop, des loop roll, des saved loop, sampler, pitch play, slicer, slicer loop. Alors, les hot Q, ce sont des points d'accrochage que vous pouvez mettre un peu partout dans le morceau. Donc là, en l'occurrence, j'en ai 4, je peux en mettre plus. Je peux mettre par exemple, alors je vais me mettre, je sais pas moi, au milieu du morceau pour que vous voyez mieux. Voilà, à la fin du temps calme. Hop, on n'est pas obligé d'arrêter la musique, hein. Moi je l'ai fait pour mieux le placer. Vous pouvez très bien soit le faire à la main, sur un clap par exemple, ou alors carrément mettre la fonction quantize et le mettre directement sur la grid que le Serato a créé par-dessus le morceau, pour avoir un truc parfait. Ensuite, le bouton Shift va vous servir à effacer le Q dont vous ne souhaitez plus vous servir. Le Q loop va vous reprendre tous ces Q là, mais va vous les répéter selon la valeur de la boucle qui est ici. Donc vous avez exactement les mêmes Q. Mais vous le répétez selon la boucle qui est ici. Le loop roll vous fait un roll par-dessus la musique, donc la musique continue derrière. Mais pour ça, je préfère m'amuser avec la musique. Donc ici, je vais me mettre mon vocal. Oui, c'est mon vocal. Et on va faire les loop rolls ici. Vous avez compris le principe. Save Loop va vous servir à enregistrer des boucles sur 6 slots, je crois, 6 ou 8, je sais plus, vérifions. Non, c'est ça. 2, 4... non, on est sur 8. Et vous permet de les relancer quand vous le souhaitez. Hop, je vais arrêter ça et je vais mettre le sampler. Donc le sampler, là pour le coup, dans la vidéo, je l'ai mis, si je dis pas de bêtises, affichons le sampler. Je l'ai mis sur la voix 4, mais vous pouvez très bien la mettre sur la 1, la 2, la 3, la 4 ou le master. Moi j'ai mis sur la 4 parce que comme ça je peux mettre des effets. Donc je vais remettre le sampler comme ça en visuel pour que vous regardiez. Tac. Alors le sample est tout simple. Hein.
un sample à 2 francs, que je mets par-dessus la musique, que je peux donc régler en volume là ou régler en volume là. Il faut que les deux soient mis si jamais vous mettez sur une voix. Si c'est que le master, il n'y aura que celui-là qui sera implémenté. Enfin, qui sera à régler. Vous pouvez régler les EQ. Et vous pouvez mettre un effet si vous souhaitez. Alors là, que je dise pas de bêtises, je crois que j'ai mis l'effet 4. Attendez, tac tac, hop, hop. Ah non, j'ai fait 2. Donc je peux faire un break echo et tout. Très bien. Très bien, très bien. Ah bah je peux afficher les deux, comme ça sera mieux, ouais, effectivement. Et le break echo qui est là. Ensuite le pitch play. Alors tac tac, 2 appuis qui va vous permettre de jouer le premier haut clou que vous avez là avec plusieurs tonalités. Oups, pardon. Alors bien entendu vous pouvez jouer sur les tonalités, là c'est la première manière de jouer sur les tonalités. La deuxième manière serait de mettre un autre morceau que je vais mettre sur le deck 4 et que j'ai dit que je mettais le 46, tac, et qui permettrait de caler les tonalités, parce que vous pouvez caler au tempo et à la tonalité. Vous voyez ce morceau là, il est pas du tout au même tempo et pas du tout à la même tonalité que celui que je vais mettre, celui-là. Hop, pardon, avec sans le feed c'est mieux. Voilà. Et ben ce morceau là, je vais le mettre à la même, enfin le morceau celui qu'on est en train d'entendre, je vais le mettre à la même tonalité et au même tempo que l'autre, en verrouillant la fonction sync ici. Alors là vous voyez on a changé en tonalité, mais aussi en verrouillant ici en faisant le sync tonalité. Voilà, et là vous allez voir, je vais me reprendre. Voilà, je vais me reprendre ce haut de cul là et vous allez voir en tonalité ça va coller. Alors que si j'avais déverrouillé ça, on est déjà plus bon. Et bien entendu, si je retire le sync, là, boum, on est chuté au niveau du tempo. Voilà pour la possibilité au niveau du pitch de pouvoir à la fois jouer une tonalité. Ouais, non, c'est un peu mieux sur la voix comme ça. Jouer sur la tonalité sur un seul petit son, etc. Ou jouer sur la totalité du morceau en matchant à la fois le tempo et à la fois la tonalité sur le morceau, le morceau suivant, sur le morceau qui est en cours de lecture, etc. Vous avez la possibilité aussi, avec le shift, de jouer sur le reverse, directement sur la musique, mais la musique continue toujours derrière. Et enfin, vous avez la possibilité avec, bon on a vu le sampler, le slicer et le slicer loop, de jouer sur différents temps directement dans une boucle de 8 ans qui va se mettre au fur et à mesure tous les 8 ans, chaque prochain 8 ans, etc., etc. Ou alors de bloquer 8 ans préférés que vous adorez absolument et que vous voulez mettre. On va mettre sur la zik là comme ça. Donc là, je suis sur un demi-temps. Je peux très bien mettre un temps.
Et voilà pour le slicer. Alors non, comme je vous ai dit, alors soit vous pouvez faire les 8 temps et les 8 prochains temps, etc. etc. Donc vous allez voir là, je vais le rebalancer. Comme celui-là, la partie rouge, et la partie bleue qui vous permet de faire exactement la même boucle. Vous voyez, on bouge pas, on va pas sur les 8 prochains temps. Alors pour les connectiques qu'on a sur le panneau de devant, la double sortie audio, enfin pour le casque 3.5 635 et le volume du micro ici qu'on a avec l'entrée micro. À l'arrière, l'alimentation, le on-off, le port USB vous permettant de brancher à l'ordinateur pour contrôler algorithme DJ ou Serato sur ordinateur. La partie iOS pour les smartphones avec, si je dis pas de bêtises dans le package, un câble USB pour mettre, enfin USB type micro USB pour les smartphones Android et iOS avec un câble Lightning. La sortie boost en 635, en jack 635. Première sortie master en RCA et seconde sortie master en XLR. Et vous savez qu'on a dit qu'il y avait deux volumes différents, un pour le boost et un pour le master. Voilà pour les connectiques. Si vous avez des questions sur le Mixon 4 de chez Reloop, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit à la fois sur Algorithm DJ sur smartphone ou Serato DJ sur ordinateur. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien et bonnes vacances pour ceux qui ont pu prendre des vacances. Et profitez bien, reposez-vous bien et portez-vous bien. Ciao, ciao!